Assalamu alaikum, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Cette semaine, je vous propose de faire un peu d'actualité sur tout ce qui s'est passé ces dernières semaines au Maroc. Vous le savez, sur la chaîne, je ne parle d'actualité que quand cela peut vous concerner, que ce soit pour votre installation au Maroc ou bien pour votre quotidien ici dans le royaume. On va parler de plusieurs choses avec notamment la situation de l'eau au Maroc et d'une autoroute de l'eau qui existe et qui va évoluer pour essayer d'améliorer la situation de l'eau dans le pays. On parlera ensuite de sport avec la Coupe d'Afrique qui va commencer, mais vous inquiétez pas, je ne vais pas vous parler de football, mais plutôt d'importance pour le Maroc au niveau des retombées pour le pays et qu'est-ce que cela a apporté pour le Maroc. Vous le savez, le Maroc sera l'hôte de la Coupe d'Afrique en 2025, mais aussi de la Coupe du Monde en 2030. Et dans le cadre de cette nouvelle évolution qui va voir arriver de nouveaux touristes au Maroc, il y a également l'apprentissage de l'anglais pour les taxis, l'évolution des vols au niveau du royaume, mais aussi des vols internes par Ryanair. Il y a vraiment pas mal de choses à dire sur ce sujet et de news qui sont sorties ces dernières semaines et je vais essayer de vous expliquer tout ça, de vous résumer tout ça en moins de 10 minutes. Et enfin, on va parler de la première place du Maroc au niveau des nouvelles technologies de l'information et de communication en Afrique. Et vous allez voir pourquoi c'est très important pour le pays et surtout pour vous. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, n'oubliez pas de vous abonner. Vous êtes à peu près 80% à visionner la chaîne sans être abonné. Et sachez que c'est ce qui permet de me soutenir parce que plus vous êtes abonné et plus ma chaîne ressort sur YouTube. Et donc ça m'aide énormément à être visible sur la plateforme. On commence tout de suite. L'autoroute de l'eau au Maroc. Vous le savez, les chutes de pluie au Maroc ne sont pas totalement égales. C'est-à-dire que vous avez parfois et souvent plus d'eau dans le nord du Maroc par rapport au sud. Et donc, il y a eu un projet qui a été travaillé et pensé depuis plusieurs années qui est l'autoroute de l'eau. En gros, c'est de faire descendre l'eau qui est parfois en abondance et qui est en surplus dans les régions du nord au Maroc et de les faire descendre au niveau des barrages du sud. Et la première autoroute de l'eau a été finalisée cet été au mois d'août 2023. Et sachez que techniquement, c'est un projet qui a été très compliqué. Il devait être fini en 2021 et il a pris énormément de retard puisqu'il a été fini en 2023. Et encore, il n'est pas totalement terminé puisqu'il est censé encore descendre encore plus vers le sud. Parce que comment ça se passait exactement avant cette autoroute de l'eau? Quand l'eau était trop en abondance dans ces barrages au niveau du nord, eh bien l'eau était expulsée vers la mer. Et donc c'était de l'eau perdue pour le pays. Aujourd'hui, vous allez avoir une autoroute de l'eau qui va décharger tout ce surplus d'eau vers les barrages du sud. Vous savez que ce n'est aussi pas le seul projet au Maroc pour essayer d'améliorer la situation de l'eau dans le pays. Il y a les usines de dessalement de l'eau de mer qui sont déjà pas mal en fonctionnement. Dans la région Sousse, par ailleurs, si vous utilisez l'eau du robinet ou l'eau de votre douche, c'est l'eau de la mer que vous avez au quotidien. Donc c'est quelque chose qui est vraiment en place et qui fonctionne très très bien. La Coupe d'Afrique va commencer d'ici 2 à 3 semaines et pour le Maroc, c'est très important. Vous le savez, plus votre pays a des résultats importants et plus les retombées financières sont importantes. Ça a été le cas pour la Coupe du Monde 2022, l'année dernière, où le Maroc est arrivé en demi-finale. Le pays n'a jamais vu autant de touristes américains que depuis cette performance. Et là, avec l'organisation de la Coupe du Monde 2030 et de la Coupe d'Afrique en 2025, le pays a encore plus à y gagner en se montrant performant. Contrats publicitaires, tourisme, restauration, les cafés. Plus l'équipe nationale va loin dans la compétition et plus les retombées pour les professionnels et les services au Maroc sont importantes. Vous allez avoir les cafés qui vont être de plus en plus remplis, les ventes de maillots, les ventes de téléviseurs, etc. etc. Donc voilà, c'est vraiment très important pour le pays et aussi pour la suite et le futur. Et donc toujours dans l'évolution et dans la préparation de toutes ces organisations à venir dans le futur, les chauffeurs de taxi ont entamé l'apprentissage de l'anglais. Et vous allez voir que ce n'est pas uniquement pour une question de tourisme et pour s'adapter aux nouveaux touristes qui arrivent. Et il y a vraiment une nouvelle forme de tourisme qui vient d'Angleterre et principalement avec des touristes indiens ou d'origine pakistanaise qui viennent au Maroc. Parce qu'en fait, il y a eu de nouveaux vols et je vais en parler après de Ryanair pour des prix vraiment très bas et très peu coûteux. Et c'est pour ça que ces nouveaux touristes s'installent ou en tout cas essayent de passer leurs vacances au Maroc. Bref, les taxis essayent d'apprendre l'anglais. Vous savez que la Coupe du Monde arrive très vite en 2030 au Maroc. Mais il y a aussi une autre chose derrière tout ça. Et j'en parle depuis quelques semaines, voire quelques mois. C'est que le Maroc essaye de tendre vers l'anglais plutôt que vers le français en tant que première langue étrangère. Historiquement, le français, c'est une langue parlée dans tout le Maroc. Eh bien, avec ce qui s'est passé ces derniers mois, ces dernières années, le problème des visas, la tension politique, etc., etc. Je rentre pas dans les détails, mais le Maroc essaye de pousser un peu plus l'anglais au niveau du pays.
l'enseignement scolaire, au niveau des professionnels du tourisme, etc., etc. Et donc, c'est la suite logique. Les taxis vont essayer de s'adapter en apprenant les bases en anglais également. Je vous en parlais juste avant, Ryanair s'apprête à franchir un nouveau palier de développement au Maroc. Ils vont tout simplement doubler leur trafic annuel dans le pays, donc passant de 4 millions actuellement de voyageurs à 10 millions en 2027. Et en fait, il y a déjà des vols qui sont disponibles à partir de avril 2024. Si vous allez sur leur site et que vous cherchez des billets d'avion pour le Maroc, vous allez tout de suite trouver des prix bien plus faibles et bien plus accessibles qu'auparavant. Autre chose, ils vont également développer les vols internes. Jusqu'ici, on n'avait que Royal Air Maroc et Air Arabia qui proposaient des vols internes et certaines destinations étaient vraiment assez coûteuses alors que c'était parfois 300-400 km. Eh bien, avec Ryanair, les prix vont encore chuter. Vous allez pouvoir plus facilement voyager à l'intérieur du pays et le tourisme national va donc encore plus se développer. Les régions du sud devraient en bénéficier, comme Dakhla ou l'Ain, qui devraient voir arriver aussi de nouveaux touristes marocains, mais aussi étrangers, et qui va leur permettre de développer encore plus leur offre de tourisme. Le Maroc est le premier pays qui a le niveau le plus élevé en matière de développement des technologies de l'information et de la communication en Afrique. C'est un rapport de l'édition 2023 de l'Union internationale des télécommunications. Et en fait, ce rapport, il se base sur quoi? Il y a en gros 10 indicateurs. Le prix des données mobiles, des services Internet, des pourcentages de personnes utilisant Internet dans la population, le taux de disponibilité de la téléphonie mobile sur le territoire marocain, etc., etc. Et vous le savez, je le dis souvent que ce soit sur Instagram ou sur YouTube, mais le Maroc a une couverture Internet vraiment assez étonnante. Et surtout quand on vient de pays européens comme la France, l'Angleterre ou la Suisse ou la Belgique par exemple, eh bien ici vous avez la fibre quasiment partout, dans toutes les grandes villes où vous vous installez. Si vous voulez la fibre Internet, eh bien vous pouvez l'avoir. Ils vont tirer les câbles, tout ce qu'il faut jusqu'à chez vous et vous allez pouvoir bénéficier d'une très bonne connexion Internet. Alors les prix, ils ne sont pas encore aussi attirants qu'en France par exemple, mais par rapport aux autres pays européens, ils sont très très bons. Vous allez avoir une connexion fibre optique à partir de 400 dirhams si je ne me trompe pas chez Orange et 500 dirhams chez Maroc Télécom. Et puis la DSL, vous avez des offres de 150 dirhams par mois, donc à peu près 15 euros, jusqu'à un peu plus de 250 dirhams par mois pour une offre ADSL. Vous avez aussi plusieurs opérateurs, que ce soit Maroc Télécom, Inouï ou Orange. Donc vous pouvez faire votre choix en fonction des comparatifs, des promotions. Donc vraiment, quand on habite au Maroc, on se sent dans un pays développé au niveau de la connexion Internet et des offres d'abonnement téléphonique. Vous me direz en commentaire d'ailleurs ce que vous pensez de toutes ces actus au niveau des connexions Internet, au niveau du classement, mais aussi au niveau du développement du pays au niveau international, que ce soit au niveau de Ryanair, au niveau des organisations d'événements planétaires comme la Coupe du Monde ou la Coupe d'Afrique en 2025. Mais le Maroc, voilà, continue son développement, essaye de améliorer la situation. Je vous lirai en commentaire. Si jamais vous comptez toujours venir vous installer au Maroc ou même passer des vacances, eh bien moi je vous laisse avec une vidéo que j'ai faite il y a quelques semaines avec 8 articles à surtout ne pas oublier dans votre valise quand vous viendrez au Maroc. N'oubliez pas de laisser un petit like sur la vidéo pour me soutenir, ça fait toujours plaisir. Moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, prenez soin des autres. Assalamu alaikum.